Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, depuis 2 jours, nous sommes dans le psaume 30. Nous avons commencé une série de méditations dans le livre des psaumes. Je vous encourage à lire les psaumes, peut-être à lire un psaume à chaque jour. Les psaumes nous apprennent à prier. Les psaumes mettent des mots sur les sentiments qu'il y a dans notre cœur. Et il y a des psaumes pour toutes les circonstances de la vie. Je remercie Dieu de nous avoir donné ce recueil euh, et on peut s'identifier à ceux qui ont écrit les psaumes quand une personne est dans la détresse, quand une personne est remplie de joie, quand une personne euh, lutte avec certains péchés, quand une personne est tombée dans des fautes morales graves. Il y a des psaumes qui nous guident devant Dieu et qui nous aident à exprimer tout cela à Dieu. Alors le psaume 30 compte 12 versets. Je vais les lire en entier. Je vous invite à prendre votre Bible et à suivre avec moi, s'il vous plaît. Je lis dans la traduction Louis II. Psaume. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Oh, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Mais tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel. Aie pitié de moi, Éternel. Secours-moi. Pardon. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Jusqu'ici, la lecture du psaume 30. Je reviens sur le verset 2. Hier, nous avions vu ce passage où David s'exprime devant Dieu et il parle comme une personne qui connaît Dieu. Il a un Dieu personnel qu'il appelle mon Dieu. Vous savez, lorsqu'on est converti, on peut parler de Dieu comme de notre Dieu, pas un Dieu étranger, lointain, un Dieu silencieux, c'est un Dieu proche. Et David avait crié à Dieu, j'ai crié à toi. Dans ses difficultés, David avait appris à se tourner vers Dieu en premier. Il avait appris à faire connaître à Dieu ses besoins. Et il avait appris et découvert que Dieu est fidèle, que Dieu répond à la prière et qu'il est bon de s'adresser à lui dans toutes les circonstances de notre vie. J'ai donc crié à toi, dit-il, et tu m'as guéri. David a expérimenté la guérison du Seigneur. Le Seigneur l'a rétabli, l'a relevé. Le Seigneur lui a donné une santé spirituelle, affective, émotionnelle dans tous les domaines et physiques. L'Éternel avait pris soin de lui. Et j'espère et je prie que dans l'année 2024, vous allez faire l'expérience de ce Dieu personnel qui répond aux prières et qui prend soin de ses enfants. Alors regardons le verset 3. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Alors ici, euh, David emploie le nom de Dieu, le nom du Dieu de l'Alliance, le nom que Dieu a révélé à Moïse lorsque Moïse avait demandé si on me dit quel est le Dieu qui t'envoie, qu'est-ce que je devrais dire? Bien, je suis celui qui suis.
c'est celui qui t'envoie. C'est le grand je suis, l'Éternel, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui a contracté une alliance avec son peuple. Et c'est à lui qu'il parle. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Euh, David était à l'article de la mort. Il pensait mourir. Il pensait que c'en était fini de lui. Voyez dans quelle extrémité David s'est retrouvé. Je ne sais pas si nous avons vécu ce genre d'expérience. Peut-être que personne ici euh, n'a été au point où il était au bord de la mort, ou peut-être qu'il y en a justement qui ont vécu cela. Mais en tout cas, de savoir que notre vie ne tient qu'à un fil, vous pouvez être sûr que quand on prie, la prière est sérieuse. Ce n'est pas une prière euh, formalisée et une prière pour la forme, vous voyez, c'est une vraie prière. Et David a constaté que Dieu a fait remonter son âme du séjour des morts. Dieu l'a sauvé d'une mort certaine. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Alors, le Seigneur l'a enlevé de cette situation-là où il aurait pu se retrouver comme ceux qui sont dans la tombe, ceux qui ne vivent plus, ceux qui sont déjà morts. Euh, tu m'as fait revivre. C'est Dieu qui nous fait revivre. Nous sommes morts dans nos péchés. Nous mourrons à cause de nos fautes. Nous mourrons faute de connaître ce Dieu personnel. Mais Dieu, quand il vient dans notre vie, nous fait revivre. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Et c'est une louange à Dieu, c'est une gratitude envers Dieu, c'est un sujet d'action de grâce que Dieu n'a pas permis que notre corps, notre âme descendent dans la fosse pour toujours. Nous pouvons, comme David, célébrer le Seigneur parce qu'il a fait cela pour nous dans le salut qu'il nous donne en Jésus-Christ comme un cadeau, comme une grâce que nous ne méritons pas. Nous sommes dans l'allégresse. Louons Dieu maintenant. Seigneur, merci parce que nous aussi, tu nous as fait remonter du séjour des morts. Bien sûr, ici, David parle d'une menace physique qui aurait pu l'amener à mourir physiquement, mais nous, d'une manière aussi concrète, notre âme allait vers la mort éternelle et tu nous as arrachés à cela pour nous faire revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Seigneur, tu as eu pitié de nous et pour cela nous te disons merci. Merci Seigneur. Alors bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.